Bonjour cher peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, je suis en mission, toujours pour l'œuvre de Dieu, et je suis hébergé dans un hôtel. Et là, je suis au petit déjeuner. Je me suis éloigné des autres. Voilà, je suis allé dans le fond de la salle pour ne pas déranger quelqu'un et quand même faire toujours mon travail qui est l'édification du corps du Christ. Alors, je prends le petit déjeuner, j'ai des œufs, j'ai voilà, un peu de cappuccino, voilà, et puis de l'eau, voilà. J'essaie de prendre des œufs qui ne sont pas gras, voilà, on les fait cuire sur le plateau sans de l'huile. Bon, on doit tous faire un effort pour perdre nos kilos de trop là. Je vous dis ça tous les jours. Pour marcher, moi je marche toujours. Ok, cette vidéo là, c'est pour pouvoir fortifier quelqu'un. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas par quoi tu passes, mais Dieu est un Dieu de parcours. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est tout puissant. Il n'abandonne pas. C'est nous qui l'abandonnons, mais Dieu n'abandonne pas. Je veux que tu saches que Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu manges à ta faim. Dieu veut que tu te portes bien. Dieu veut que tu aies la paix. Dieu veut que tu aies la joie. Dieu veut que tu vives longtemps. Dieu veut que tu aies une famille. Dieu veut que tu réussisses ta vie, que tu sois prospère. Dieu veut que tu te réalises. Dieu veut que tu aies de l'impact. Dieu est bon. Dieu est bon. Si quelqu'un souffre, ça peut être soit parce qu'il est en désobéissance à Dieu, il est sorti par le péché, donc il est dans les ténèbres, donc il y a des occasions d'attaque, de souffrance, de pleurs, de difficultés. Ça, c'est le premier cas. Ou alors, si quelqu'un souffre, ce n'est pas qu'il a désobéi, mais il est dans son parcours. Toute situation de souffrance n'est pas forcément le résultat d'un péché ou bien le résultat d'une désobéissance. Ça peut être le parcours, ça peut être le processus. Joseph, Dieu lui a montré en songe qu'il allait être grand, qu'il allait vraiment aider sa famille. Il a vu, mais le parcours là, ça a été un parcours de souffrance, un parcours éprouvant. Pourquoi? Mais parce que le niveau que Joseph allait atteindre, s'il n'avait pas été formé sur la route, peut-être que quand il allait devenir l'adjoint de Pharaon, il allait être orgueilleux et il allait rater ce pourquoi Dieu l'envoie là. Dieu utilise le parcours pour nous former. Dieu utilise le parcours pour être la personne qu'on doit être pour atteindre la destinée. Si on n'a pas été formé, le vrai ne va pas sortir de nous. Le faux ne va pas nous quitter. On va évoluer avec et atteindre la destinée et nous-mêmes on va détruire la destinée. Nous-mêmes on va détruire la destinée. Vous vous souvenez de Samson? Samson, il est né, Dieu avait déjà prophétisé qu'il va recevoir l'onction pour délivrer son peuple. Samson n'a pas eu un parcours même de formation. Donc, il était loin. Il avait une grande destinée. Mais lui-même, là, il n'avait pas une relation avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui priait. Ce n'est pas quelqu'un qui avait compris les principes divins. Il était juste loin. Il était juste béni par Dieu. Mais il n'avait pas un parcours. Donc, Samson, pendant que Dieu l'utilisait, lui vivait mal. Il était marié, mais il commettait l'adultère. Il ne priait jamais. Il n'a prié que le jour où il était en difficulté, où il a dit à Dieu, fais repousser mes cheveux, fais revenir ma force une seule fois et je vais me venger de mes ennemis. Ça a été la seule fois où Samson a prié. Mais quand on regarde toute son histoire, il ne s'adressait jamais à Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait oint depuis le sein maternel. Dieu peut t'appeler. Dieu peut prévoir une grande destinée pour toi. Mais il aura un parcours de formation pour faire sortir le bon côté de ta personne et enlever les déchets, enlever ce qui peut détruire même cette destinée-là. Il dit quand le sarment veut porter du fruit, lui, Christ, il les monte. Et monter là, ça veut dire qu'on t'enlève les mauvais côtés. Tout ce qui peut t'empêcher de porter du fruit. Mais souvent on te taille, on coupe, ça fait mal. Mais en fait, c'est ça qui peut détruire ta destinée devant. Ce qui va faire grandir la destinée, c'est en toi. Ce qui va aussi détruire la destinée est en toi. Donc c'est au cours du parcours là que Dieu fait sortir le meilleur. Le parcours fait sortir Pierre de Simon. Le parcours fait sortir
Paul de Saul. Le parcours fait sortir Israël de Jacob. Le parcours fait sortir Abraham de Abraham. Le parcours fait sortir Sarah de Sarai. Dieu est un Dieu de parcours. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais je veux t'encourager. La croix avant la gloire. Dieu va toujours t'éprouver. Si tu dis tu as foi en Dieu, Dieu va éprouver ta foi. Ce que tu es en train de traverser là, ce n'est pas la fin de ta vie. C'est le processus. Ce que tu vis, si c'est une situation difficile, tu ne vas pas rester là. C'est juste un transport, un transfert. C'est un moyen pour arriver, pour atteindre le but. Reste concentré. Dans les cas de situations difficiles, dans les épreuves, notre attitude est très importante. Comment tu te comportes quand tu es dans les épreuves? Certains commencent à devenir amers, ils insultent Dieu, ils murmurent, ils se plaignent. Ce n'est pas la bonne attitude. Quand tu es dans une situation d'épreuve, dans une situation difficile, reste attaché à Dieu. Réveille Jésus. Rentre en prière. Fais comme les apôtres. Dans la barque, quand les apôtres étaient avec le Seigneur et que la tempête s'est levée, c'est vrai qu'ils pleuraient, ils criaient, mais ils ont réveillé Jésus. C'est-à-dire, rentre en prière. Sois connecté au Seigneur par la méditation de la parole de Dieu, par la prière, et écoute sa voix. Il connaît le chemin pour sortir du désert. Il sait comment appeler les poissons dans ton filet. Il sait comment ta pierre va terrasser Goliath. Prends courage. Je ne sais pas ce que tu vis, mais la croix avant la gloire. Dieu a un temps pour tout. Il y a un temps où on pleure, mais il y a aussi un temps où on arrête de pleurer. Dieu t'envoie à un niveau. Dieu t'envoie à une dimension. Prends courage, accroche-toi à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Notre rôle à nous, c'est de prêcher la parole. Dieu est amour, Dieu t'aime. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le repos. Je ne sais pas ce qui te fatigue, je ne sais pas ce qui te charge, mais Jésus te tend la main. Accepte-le. Abonnez-vous à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et c'est Révérend Roger Seka. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson. Alors, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez l'habitude de nous suivre, on est dans un programme appelé le bus spirituel. Il y a une fiche où il y a les sujets de prière, où il y a la méditation de la parole de Dieu. Vous la prenez et vous suivez tout ce qui est dit. Vous avez une liste de 10 sujets de prière à faire et vous priez tous les jours, une séance de 30 minutes, 2 fois, la nuit et dans la journée. Et comme ça, on suit tous le programme, ça s'appelle le bus spirituel, suivi spirituel de groupe. Et puis, chaque mois, la fiche va sortir. Le mois d'août, il y aura encore une autre fiche. Et chaque 3 mois, nous faisons un temps de jeûne et prière. Le prochain temps de jeûne et prière, ce sera dans le mois de septembre. On vous donnera les dates. La prochaine croisade à Alfortville, c'est le samedi 24 août. Voilà, à partir de 14h30. Voici l'adresse. À partir de 14h30, voici l'adresse. Que le Seigneur vous bénisse et portez-vous bien.